Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du week-end, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez comme un charme et que cette semaine s'est bien passée comme d'habitude. On va regarder les énergies qui vont travailler autour de nous ce week-end et les jours alentours de toute façon. Oh Ah, j'ai eu un drôle, je sais pas toi, mais peut-être que juste avant d'ouvrir cette vidéo, tu as eu un sentiment un peu bizarre, une espèce d'appréhension, quelque chose. Parce que moi j'ai eu ça au moment du brassage, donc je pense que c'est aussi, je pense que je suis pas la seule à ressentir ce genre de choses. Bon, bah c'est positif quand même. C'est positif. Bon, c'est un week-end aux énergies nouvelles. C'est un week-end aux énergies beaucoup plus fortes, beaucoup plus puissantes. Mais ça, tu dois le sentir quand même. Et pour certains, j'ai l'impression que ça fait peur. Pour certains, j'ai l'impression que ça fait peur parce qu'en fait, il s'agit d'un nouveau sursaut, d'un nouveau départ, d'une autre étape. Pour certains, au niveau professionnel, il est question de responsabilités beaucoup plus élevées, beaucoup plus... c'est pas des responsabilités élevées, l'enjeu est différent, l'enjeu est beaucoup plus symbolique, l'enjeu a une portée beaucoup plus étendue que ce que la majorité peut penser, tu vois. Et toi, tu as une grande clairvoyance sur ça, sur les responsabilités, donc sur les choix que tu vas devoir faire. Pour certains, il est question d'un choix. Au niveau professionnel, tu vois, tu as la carte du savant et du succès et de l'abondance. Donc en fait, c'est comme si tu étais vraiment sur la bonne voie, tu vois. Par contre, on te dit que tu as encore beaucoup de choses à apprendre, aussi bien de toi-même que des autres. Peut-être aussi qu'il est question de compléter peut-être des savoirs. Alors pas forcément à travers une formation, mais on te parle de multiplier les expériences, de multiplier les contacts, de multiplier les ouvertures. Il y a beaucoup d'hésitation, comme si tu avais reçu une proposition de collaboration, quelque chose qui pourrait être... riche de sens et de nouveautés pour toi, mais justement parce que c'est tellement nouveau, tu hésites beaucoup, tu vois, tu hésites beaucoup, on attend ta décision, tu vois, on attend ta décision, c'est un vrai, tu vois, tu as la carte du défi qui tombe, c'est un vrai... C'est une belle occasion justement de grandir et de découvrir et d'étendre un peu ton potentiel créatif. Je te le rappelle, on a tous un potentiel créatif qui est infini en fait. Et les barrières qu'on rencontre ne sont que des barrières parce qu'on les considère comme ça, tu vois. Parce qu'on dit, ah tiens c'est une barrière, je suis limité. Au lieu de se dire, ah tiens c'est un défi, qu'est-ce que je peux faire, quelle solution est-ce que je peux trouver pour justement le relever. C'est tout en nuances comme ça, mais tout est question de choix en fait dans la vie comme ça. Donc il est question d'un nouveau départ, d'une belle évolution qui te fait peur. Hein, mais en même temps, tu as l'impression qu'en fait, tu as cette sensation de plus en plus claire que il est nécessaire de passer par ce défi, il est nécessaire de passer par ce passage un petit peu tourmenté, ce passage un petit peu baigné comme ça dans le brouillard où tu ne sais pas trop où tu vas, parce que tu as la sensation au plus profond de toi que c'est une étape nécessaire pour t'amener à l'objectif que tu t'es fixé, tu vois. Donc là, tu es en train de t'armer de courage, tu es en train de prendre conscience de tout ce qui se met en place pour toi au niveau professionnel, c'est extrêmement positif, d'accord? Au niveau relationnel, on te parle d'âme sœur spirituelle, bah tiens, et de déplacement ou de distance géographique. Bon, il y a une prise de conscience. Alors, toi, j'ai l'impression que tu es clair dans tes choix, en fait, dans tes ambitions, dans tes besoins, dans tes envies. En face de toi, on est moins clair. En face de toi, on est moins clair et en fait, c'est comme si en fait tu étais vraiment en balance avec quelqu'un d'autre. J'ai l'impression qu'en face de toi, la personne, et là on parle de relations sentimentales effectivement, une personne hésite entre toi et une autre personne. Donc en fait, il y a comparaison. Vous apparaissez quand même, la personne avec laquelle tu es en balance apparaît quand même avec un tempérament complètement opposé au tien. C'est le jour et la nuit. Mais alors sur tous les plans, hein. Sur tous les plans, c'est le jour et la nuit. Donc en fait, toi tu sens que tu as entre guillemets de la concurrence.
Je dis entre guillemets parce que tu es en train de lâcher prise finalement. Tu es en train de te dire, bon, advienne que pourra, de toute façon, si cette personne doit revenir vers moi, elle reviendra vers moi. Si les circonstances doivent nous amener à nous rapprocher, on se rapprochera. Bon, de toute façon, c'est visiblement quelqu'un avec qui tu es censé partager quelque chose de karmique, mais qui apparaît extrêmement important. C'est comme un gros nœud là. C'est comme un gros nœud, mais j'ai l'impression que le gros nœud est plus important de son côté que du tien. Tu vois? Parce que toi, tu as commencé à te délester de certaines choses. Tu as commencé à réfléchir sur ta vie. Tu as commencé à essayer d'évoluer. Je rappelle que c'est un tirage général. Après, ça peut être de ton côté que le nœud est beaucoup plus gros. Hein, tu vois? Mais comme la communication est visiblement un peu brouillée, toi, en fait, c'est comme si tu représentais avec ton profil, avec ton tempérament, avec ta vision de la vie, et puis tes expériences de la vie qui ont été très intenses, très denses. C'est comme si tu représentais un profil vraiment particulier. Tu vois, on a la carte du Joker qui tombe. Il est question d'un changement synonyme de liberté, tant au niveau professionnel que personnel. Il est question d'un choix synonyme de liberté. Tu vois? Et là, on est en train de te dire, si tu as une grande clairvoyance sur ta situation sentimentale, sur ton évolution, si tu sais qu'en fait, en face de toi, on est dans l'hésitation, pourquoi toi, est-ce que tu resterais dans l'hésitation? Pourquoi toi, est-ce que tu te resterais comme ça à te momifier dans une attente pour laquelle tu ne sais pas pendant combien de temps tu vas attendre? Tu vois? Parce que là, ça apparaît assez dense quand même, hein, tu vois, c'est en face de toi, on a quand même une personne très indécise. Donc là, il est question de carrière, il est aussi bien question de carrière que de réflexion sur soi, tu vois. Donc là, tu vois, au niveau de la carrière, il est question vraiment de belles progressions et d'attirer de belles opportunités. Donc les choses se mettent en place, ne t'inquiète pas. Au niveau relationnel, il s'agit vraiment d'une introspection, de quelque chose que tu ne peux pas faire à la place de cette personne, tu vois. C'est quelque chose que tu ne peux pas faire à sa place. Mais le travail est en train de se mettre en place en fait chez cette personne, tu vois. On est en train de se rendre compte de ta valeur, on est en train de se rendre compte de ton intérêt, on est en train de se rendre compte de ton rayonnement. Par contre, on ne s'en rend compte qu'à travers un prisme tout à fait personnel, on est tous comme ça hein, de toute façon, donc un peu biaisé. Tu vois, donc on essaye encore de te faire entrer dans des cases, de te faire coller à une étiquette. Et c'est ça en fait qui brouille un peu la vision de cette personne. C'est-à-dire qu'elle est tellement dans la comparaison entre toi et une autre personne, peut-être que c'est toi hein, qui compares deux personnes, que la vision est complètement étriquée. Tu vois, mais j'ai l'impression que tu représentes de plus en plus un challenge pour cette personne, tu vois. Il y a une prise de conscience. Par contre, au niveau des ambitions, je préfère te le dire, hein, au niveau des ambitions sentimentales, on n'est pas encore sur les mêmes axes, on n'est pas encore sur les mêmes intensités, d'accord? On te parle d'âme sœur spirituelle, effectivement vous êtes de la même famille d'âmes, vous partagez des expériences karmiques, comme je te l'ai dit, hein, un gros nœud. Il y a un changement, il y a quelque chose qui va se débloquer, ou qui de toute façon est appelé à se débloquer, mais ça va demander beaucoup de temps. C'est pour ça qu'on te parle de courage et d'honnêteté. Mais il est aussi question de courage et d'honnêteté pour cette personne, pour celui ou celle qui hésite en fait, parce que cette hésitation ne devrait pas durer encore longtemps. Hein. De toute façon, on te demande de continuer, on t'invite vivement à continuer à travailler sur toi, à évoluer, à apprendre, tu vois, à grandir à travers la situation actuelle. Ton intuition te parle, tes observations sont riches de sens, elles sont de plus en plus profondes, elles sont de plus en plus personnelles et en adéquation avec tes nouvelles ambitions. Donc on te conseille vraiment de rester de plus en plus aligné avec tout ça. Les choses se mettent en place, ne t'inquiète pas, reste optimiste par rapport à tout ça. Tu vois, on te parle, tu as la carte du bélier, ben oui. Donc tant au niveau professionnel que personnel, effectivement, tu es en train de trouver ta voie, tu es en train de te retrouver. Donc on te demande effectivement de te recentrer vraiment sur tes bienfaits, sur tes bénéfices, sur les avantages que tu tires d'une situation. Ne t'inquiète pas,
c'est une nouvelle vie en fait, c'est un nouveau quotidien qui peut s'annoncer à toi. Alors attention, quand je te parle de ça, il ne s'agit pas forcément ici d'une révolution optimale, complète. D'accord? Mais c'est quelque chose qui va te perturber assez pour te pousser à te poser d'autres questions et visiblement des questions beaucoup plus profondes, tu vois. Alors pour certains d'entre vous, il est question aussi de se demander si on a fait les bons choix par le passé. Ne reste pas comme ça. Ne reste pas comme ça sur le passé. Tant au niveau professionnel que personnel, ne reste pas sur le passé. Hein. Tire-en des enseignements peut-être, ou voilà, oui, des enseignements, mais surtout ne reste pas sur le passé. Ancre-toi dans ton présent. Ouais, il y a eu beaucoup de déceptions. Hein. Il y a eu beaucoup de déceptions, mais tu vas vers le succès, tu vas vers l'abondance, tu vois. Au niveau relationnel, c'est plus compliqué, mais ne t'inquiète pas, un nouveau départ est en train de se mettre en place, d'accord? Et tu peux être la locomotive des deux, en fait, tu vois. Tu peux être une force motrice, plutôt que d'être une personne qui regarde passer tout le monde au bord de la route, tu vois. Eh oui. Et tu peux prendre une décision pérenne. Mais là, on te parle effectivement de prendre une décision pour toi, de t'affirmer, de te dévoiler. Parce que j'ai l'impression que là, en fait, tu es resté très effacé, tu es resté très renfermé sur toi. Là, il est temps de t'ouvrir. Ne t'inquiète pas, la déception n'est pas là. D'accord? Ouvre-toi sans poser d'attente quelconque. Ouvre-toi à l'inconnu, à ton inconnu et à ce qui s'offre à toi. Tu vois, prends les choses comme elles viennent. C'est ce qu'on t'encourage à faire en fait, à faire un saut dans l'inconnu, à prendre cette initiative. Et tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas avoir foi de plus en plus déjà en toi. Et oui, il y a une belle transformation qui se met en place en toi. On t'encourage vraiment, vraiment à te concentrer sur toi, sur ton potentiel, sur ton intuition. Ça demande une belle introspection, quelque chose de très très intense, mais justement, tu vois, on te dit de garder la foi parce qu'il y a quelque chose qui va te permettre de prendre une décision. Tant au niveau professionnel que personnel, il y a une décision, il y a un choix de toute façon qui s'annonce, qui se profile. On attend de toute façon que ça bouge. Alors au niveau relationnel, il y a des choses qui vont venir de toi, mais pour toi. Si tu attends quelque chose de celui ou celle qui est ton âme sœur spirituelle, attends-toi à de l'hésitation. D'accord? Attends-toi à de l'indécision. C'est pour ça que si on prend contact avec toi, ça sera essentiellement pour prendre un peu la température, pour savoir si tu vas bien. Mais ne t'attends pas à de grands discours, ne t'attends pas à des promesses, ne t'attends pas à quelque chose comme ça. Parce que, encore une fois, pour beaucoup d'entre eux, il s'agit aussi de personnes qui ont du mal à faire face entre le relationnel et le professionnel, qui sont beaucoup plus à l'aise dans leur évolution professionnelle et qui dans le relationnel ont beaucoup de blocages. C'est aussi pour ça que avec toi ça bloque, tu vois, parce que vous apparaissez avec les mêmes difficultés, mais vous ne les voyez pas de la même façon. Mais toi, je te vois en avance quand même par rapport à la capacité de communiquer, par rapport à la capacité de formuler ce que tu ressens, ce qui te taraude, ce pourquoi tu souhaites avoir des réponses. Hein. Tu commences de plus en plus à trouver les bons mots, tu commences de plus en plus à beaucoup mieux peser tes mots, tes propos, pour justement te faire comprendre comme il faut. Après, en face de toi, on a une difficulté à entendre ce que tu dis. On entend, on comprend, et sache qu'on le comprend comme il faut, hein. Mais ça pique. Donc on refuse de répondre, on refuse d'entrer dans ce genre de conversation. Et en général, si tu as poussé un petit peu la conversation déjà avec cette personne, normalement tu t'es pris un mur. Normalement cette personne a réagi de façon assez virulente parce que justement tu as appuyé au point précis. Tu vois? Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de mauvaise décision, tu vois? Mais par contre, pour la conversation que tu attends, le timing n'est pas encore là. Tu vois? Par contre, une belle révolution se met en place en toi. Mais encore une fois, le professionnel prend une place importante aujourd'hui dans ce tirage-là parce que ça a l'attrait d'une nouveauté presque inattendue. Ça a l'attrait de quelque chose de presque inespéré, tellement les conditions se sont avérées difficiles par le passé.
tu vois. Donc le sentimental est un peu relégué au second plan, mais c'est temporaire, tu vois, tout est cyclique, et parfois quand on se sent relégué au second plan, en fait c'est juste un appel de l'univers pour nous dire concentre-toi sur ton professionnel, concentre-toi sur la famille, concentre-toi sur toi, concentre-toi, cette personne a encore du travail, toi aussi tu as encore du travail à mener sur toi, vous n'êtes pas encore prêt, continuez, et à un moment donné je vais vous réunir. Tu vois, ça fonctionne aussi comme ça, tout fonctionne par cycle, de toute façon. Et là, il est vraiment question d'un beau changement, de quelque chose de libérateur, en fait, d'un changement qui te chamboule, mais alors c'est pour ton plus grand bien, c'est pour notre plus grand bien. Tu vois, parce que ça va nous aider à rebondir et à prendre de meilleures décisions pour justement trouver un bien-être, un mieux-être, notamment dans la vie professionnelle, parce que ça apparaît de façon prégnante ici. Il y a un nouveau départ de toute façon qui s'annonce. Ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Comme d'habitude, abonnez-vous à cette chaîne, likez, commentez, n'hésitez pas à partager mon travail autour de vous. Rejoignez-moi aussi sur Facebook et sur Instagram si ça n'est pas déjà fait. Sur Instagram, je propose un petit peu plus de contenu au quotidien, des guidances flash, aussi bien sur le bien-être que sur le relationnel ou le professionnel. Je propose aussi du contenu pour qu'on avance aussi tous ensemble sur du développement personnel, notamment à travers le sport, et puis j'apporte aussi des éclaircissements sur la voyance et la médiumnité, la spiritualité, l'extrasensoriel en général. Je vous envoie tout mon soutien, mes gazelles, je vous attends donc sur Instagram aussi. Je vous envoie tout mon amour, merci pour tout le soutien que vous portez à mon travail, essayez de passer un bon week-end, et je vous dis à très vite.